Bienvenue dans les balades de Seb, saison 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux noisetiers. Corylus avellana de la famille des Betulacées. Alors, notre noisetier. Le noisetier est un arbrisseau, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tronc principal, mais qu'il a une ramification avec plusieurs tiges qui sortent du sol. Alors, on est au mois de février. Qu'est-ce qu'on va bien manger au mois de février chez le noisetier? Eh bien, on va manger ses fleurs. Particularité du noisetier, c'est une espèce monoïque, c'est-à-dire qu'il a les fleurs mâles d'un côté, les fleurs femelles de l'autre, sur un même arbrisseau. Alors, on va découvrir ses fleurs. Voilà les fleurs. Alors, là, on est sur une fleur mâle. Et là, on est sur une fleur femelle. Alors, si on zoome un petit peu, on se rend compte que la fleur mâle est bien jaune avec des étamines qui contiennent le pollen. La fleur femelle, contenue dans un bourgeon, avec les organes reproducteurs que l'on appelle les stigmates de couleur rose-rouge qui rappellent un petit peu le safran. Alors du coup, comment ça se passe? Grâce au vent, le pollen contenu dans la fleur mâle va venir se déposer sur les stigmates de la fleur femelle. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien évidemment, des noisettes. Bon alors nous, comme on est gourmands, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? On va manger le chaton, on va manger la fleur mâle. Alors, on va manger à ce stade-là nos petits chatons, c'est-à-dire qu'ils sont dans un espèce de jaune vert clair, pas marron, pas violet. Là, on en voit des petits qui ont perdu leur couleur violacée. On voit que c'est pas ouvert, donc c'est pas bon. On va les manger comme ceci. Un chaton contient 20% de protéines, contient des acides gras, contient des minéraux, contient des vitamines. Bref, il est bon pour la santé. La particularité de la saison 2, c'est que je vous ai fait des petits plats cuisinés, c'est-à-dire que je fais de la vulgarisation botanique. Je vous présente les plantes à manger, les plantes comestibles sauvages. Et du coup, je prépare un petit peu en amont des petits plats sympas. Donc aujourd'hui, on va être plutôt dans de la sucrerie. Alors, on va prendre un chaton donc, voilà, qui ressemble à ceci, à l'état sauvage. Et tadadam. Alors, là on a un chaton. Voilà, un chaton au chocolat. Donc, vous allez au bain-marie faire fondre du chocolat pâtissier. Moi, je l'aime noir très fort. Et vous allez prendre vos chatons et vous allez les tremper dans le chocolat sur du papier sulfurisé. Vous faites sécher, frigo, congélateur, c'est vous qui voyez. Et ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a pris tout plein de petits chatons crus que j'ai fait revenir doucement dans la poêle, à feu moyen donc, dans du beurre salé. Quand ils ont commencé à bien brunir comme ça, j'y ai apporté un petit peu de zeste de citron léger pour le peps. J'ai coupé la cuisson et j'y ai ajouté du miel et on l'a laissé colorer. Froid ou chaud, c'est magnifique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la farine, c'est-à-dire que vous avez pris vos chatons, vous les avez fait sécher tranquillement à l'ombre pendant quelques jours. Et une fois qu'ils sont bien secs, vous les réduisez en poudre. Et ça en fait une farine. Cette farine-là, vous l'accommodez à plusieurs plats. Des gâteaux, des crêpes, des biscuits, ce que vous voulez. Même assaisonner sur des petites salades. Voilà la particularité de la saison 2, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Donc moi, en attendant que vous regardez, moi je vais me régaler. Donc du coup, miel, citron, beurre salé. Génial. Petite goutte de citron, là, bang, ça pète. C'est super bon, magnifique. Et du coup, ici on a le chocolat. Alors,
C'est aussi très bon. Donc je dédicace cette vidéo à mes élèves de l'école Nature et Forêt. Bonne balade, bon appétit.